tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions de vos 15 prochains jours, donc du 1er au 15 juin. Pour cette vidéo, j'ai choisi un tirage à choix avec deux pierres. Donc ici, je vous les montre de plus près, nous avons la calcite ambrée, brute. Elle est très belle celle-ci, magnifique. Couleur miel, caramel. Alors cette pierre-là a la propriété d'apporter la sérénité, le calme et le réconfort. Elle stimule l'intellect et renforce la mémoire. Elle est un soutien important lors de tout type d'apprentissage, faisant appel à la mémoire. Donc si vous êtes en formation, si vous êtes en apprentissage, si vous êtes dans le cadre des études, si vous avez un poste que vous souhaitez évoluer, par exemple au sein de votre entreprise, et qu'il va falloir vous former, être très attentif à ce que vous faites au quotidien, cette pierre est pour vous. Alors celle-ci, elle est brute, donc c'est un petit peu compliqué de la porter sur vous, mais si vous désirez en faire une acquisition, vous pouvez la laisser sur votre bureau, d'accord, là où vous travaillez. D'accord, peu importe où, même dans votre sac, il y a différentes pierres, elles peuvent être roulées aussi. Donc là, c'est parce que j'ai celle-ci, donc voilà, je vous la propose comme ça. Donc évidemment, pour le transport, c'est pas terrible, mais enfin, vous m'avez compris, il y a différentes façons. Elles peuvent être plus petites comme celle-ci, brute, voilà, ou alors toutes lisses, donc d'où les pierres roulées. Voilà, petit aparté. Elle lutte aussi contre, c'est mieux, contre la fatigue et la somnolence. Donc quand on a une stimulation mentale importante, c'est vrai que la fatigue va de pair. Donc elle peut être d'un grand soutien. C'est un parfait stimulant pour la volonté et elle encourage également le porteur à aller de l'avant et à avoir confiance en lui. Donc c'est très intéressant. C'est une pierre qui va vous booster, vous donner l'envie d'aller toujours plus loin. Le désir d'entreprendre est là. Ici, on reste dans les calcites. C'est une calcite bleue. Magnifique aussi. Brute, d'accord. On ne le voit pas là à la caméra, mais elle a des petits reflets légèrement pailletés. On dirait qu'elle est remplie de paillettes, c'est trop beau. J'adore. Donc le bleu, évidemment, c'est un apaisement. Ça synonyme la paix et la sérénité. Donc ça, c'est la caractéristique type des calcites. D'accord? Toutes les calcites ont cette propriété-là d'apaisement. C'est la pierre anti-stress par excellence. Elle absorbe les tensions négatives. Elle favorise la communication. S'il y a des choses que vous devez dire et que vous n'osez pas, cette pierre va vous y aider. Elle favorise la récupération, d'accord, et la relaxation. Elle apaise le sommeil pour ceux qui ont des problèmes d'endormissement. Ou qui ont des nuits agitées, vous pouvez la mettre sous votre oreiller, par exemple. Elle dissipe les douleurs à tous les niveaux. Donc, on nous parle de douleurs physiques ou des douleurs émotionnelles aussi. Elle apporte donc la paix et la sérénité. Elle favorise la concentration mentale, libère les nœuds qu'on pourrait avoir dans la gorge, d'où le fait de pouvoir vous aider à vous exprimer. Elle apaise les conflits professionnels et familiaux. Donc, elle ramène le calme et la tranquillité dans votre foyer. C'est parfait. Alors, je ne vais pas mettre pause, je vais commencer tout de suite. Voilà. Avec le choix 1, ce sera plus simple. Avec la fameuse calcite ambrée. On va aller voir dans un premier tirage. Donc, général, quel message vous avez à recevoir. Et ensuite, on ira voir au point de vue émotionnel et on finira avec les petits griffés. Alors, pour vous qui avez choisi la calcite ambrée, vos énergies du 1er au 15 juin. Ici, énergie principale, on a l'amour. Dans votre état d'esprit, on a la grossesse. Pourquoi vous êtes comme ça? On a l'élévation,
dans vos acquis, on a le retour, très bien. Dans votre force, on a l'attirance. Ce que vous mettez de côté, la famille. La pardon pour le défi à relever. Peut-être des difficultés. Comment vous voyez les choses? C'est que ce n'est pas insurmontable. Ce qui vient à vous, on a l'homme, on a la chance et on a la vieillesse. Superbe. Ici, l'amour pour une personne, l'amour que vous portez à vos activités, hein, quelque chose qui vous tient à cœur, l'amour pour vous-même aussi est en plein centre de votre tirage. Donc là, on privilégie les sentiments de calme, d'apaisement, d'amour, d'affection, de tendresse aussi. Dans votre état d'esprit, on voit bien qu'on a la grossesse et l'élévation. Donc là, on a envie qu'une relation évolue. D'accord? On a peut-être envie de rencontrer quelqu'un aussi. On a envie que ce qui nous tienne à cœur, ce projet, cette envie, grandisse. L'élévation, ça nous parle quand même d'une très belle évolution. Ça nous parle aussi de voir les choses, alors pas de manière détachée, mais vous voyez, avec une prise de hauteur. Hein. C'est comme si on avait une révélation ici. Donc, on va se rendre compte de plein de choses pour cette première quinzaine. Peut-être réaliser qu'effectivement, on a des sentiments pour quelqu'un. Peut-être qu'on a envie que les projets avec la grossesse, donc c'est en cours de gestation, ce n'est pas encore présent, mais ça va arriver, que effectivement, ça nous donne du baume au cœur, ça nous fait plaisir. Donc ça, c'est très bien. Là, on est vraiment sur quelque chose de très apaisant, très doux, et qui surtout vous apporte un grand bien-être. Un grand bien-être. Dans vos acquis, on a le retour. C'est très bien cette carte ici, ça peut nous indiquer que... Alors, il peut y avoir le retour d'un ex-partenaire, bien évidemment, mais ça nous indique aussi que c'est un retour à ce que vous souhaitiez déjà, auparavant. Je m'explique. Si vous aviez un projet qui vous tenait à cœur, encore une fois, et que vous avez laissé de côté pour X raisons, eh bien là, vous pouvez reprendre ce projet-là, par exemple. Donc, on a un retour à quelque chose qui a déjà eu lieu ou qui a été commencé mais pas terminé. Et là, on s'investit. On peut nous dire aussi qu'après une séparation, une personne revient dans votre vie. On laisse faire le temps. On voit ce que ça donne. Et éventuellement, si évolution il y a, tant mieux, si c'est ce que vous souhaitez, bien sûr. Dans votre force, on a l'attirance. Donc là, vous êtes capable de plaire, de charmer. Vous obtenez ce que vous désirez par... votre personnalité, votre joie de vivre, votre charisme, voilà. En tout cas, vous plaisez. Vous plaisez et ça, vous en avez bien conscience. Donc, c'est un atout que vous mettrez en avant pour ces 15 premiers jours. Dans ce que vous mettez de côté, on a la famille. On a peut-être moins de temps pour les personnes de votre entourage ici. Quand on s'investit dans quelque chose, forcément, on ne peut pas se diviser en deux. Donc, là... on a l'idée de faire un petit peu un choix, de se privilégier, de faire vraiment ce qui vous fait plaisir. Mais ce n'est pas pour autant que la négligence est totale. On y consacre juste un petit peu moins de temps. Les dimanches en famille, peut-être que ça ne se fera pas durant 2 week-ends parce que vous êtes occupé à autre chose. Il ne faut pas forcément chercher plus loin des fois. Ici, dans la part d'ombre ou le défi, on a des difficultés. Alors, même si on a l'envie que les choses avancent, progressent, évoluent, que la personne revienne dans votre vie, que les choses se concrétisent, il y a peut-être des difficultés actuellement. Est-ce que c'est vous qui avez quand même peut-être un petit peu peur que ça ne fonctionne pas? On peut parler de doute, de questionnement. Ça peut nous parler aussi que c'est un projet, par exemple, qui demande un investissement financier. Donc là, ça peut peut-être bloquer. Peut-être que vous n'avez pas la somme nécessaire. Peut-être qu'il vous manque des informations. Il vous manque peut-être du matériel. Vous ne savez pas, si on parle d'une personne ici, comment a évolué cette personne. Est-ce qu'elle a pris conscience de ses erreurs, par exemple? Vous voyez, il y a tout un tas de choses qui font que on a peut-être peur que ce que l'on met en place, finalement, n'aboutisse pas. Mais rassurez-vous, ce n'est que finalement dans votre tête, parce que
on a quand même la force, la volonté, le courage de surmonter ses peurs, de surmonter les difficultés et les obstacles pour justement aller de l'avant. Donc là, on a une force quand même qui est intense. On vise un but et quoi qu'il arrive, on va aller jusqu'au bout. Et c'est très bien. Là, on a une force quasiment inébranlable. Donc malgré les difficultés, on va les surmonter pour pouvoir obtenir ce que l'on souhaite ici. Et dans ce qui vient à vous, on a l'homme, on a la chance et on a la vieillesse. Donc ici, ça peut clairement nous indiquer que on a un ou une, d'accord, vous vous adaptez en fonction de votre situation, personne qui revient dans votre vie. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais ce n'est pas forcément un partenaire, un ex-partenaire, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être des amis aussi, avec qui il y a peut-être eu, je ne sais pas, des conflits, peut-être que vous ne l'avez pas vu depuis longtemps, d'accord, et cette personne reviendrait dans votre vie, en tout cas. Ici, on a une chance, donc c'est-à-dire que là, bah oui, c'est quand même une opportunité à saisir. Si cette personne ne vous a pas parlé pendant X mois et que vous souhaitez un retour, bah forcément, si vous ne lui parlez pas en retour, la communication ne se fera pas, donc ça n'aboutira à rien. Donc là, on vous invite vraiment à saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. D'accord? Parce que finalement, la chance est de votre côté. Là, on a tout pour réussir, quel que soit le domaine. Et on vous dit avec la vieillesse nous parle quand même de patience. D'accord? Donc patience, l'opportunité va arriver. Patience, laissez les choses se faire. D'accord? N'oubliez pas qu'on est encore en stade de grossesse, de gestation, de préparation. Mais on vous dit qu'avec le temps, les choses vont se mettre en place. On vous dit aussi avec cette carte que si vous saisissez finalement la chance, l'opportunité de refaire revenir quelqu'un dans votre vie, ce sera pour du long terme ici. C'est quelque chose qui va vraiment durer dans le temps. Si on n'est pas sur vraiment de l'affect, si on parle d'activité ou au niveau professionnel, ça peut nous dire qu'il y a un homme autour de vous qui peut vous tendre la main et vous aider finalement à déclencher un petit peu cette chance et vous proposer quelque chose. Hein, vous proposer des opportunités, je ne sais pas, des contacts, hein, des relations qui vont faire que ce que vous avez mis en place ici va finalement continuer à prospérer. Donc ça, c'est très intéressant. Et on vous dit que c'est quelque chose de viable, hein, d'accord, qui est stable. Donc, si vous avez des occasions qui se présentent, n'hésitez pas à les saisir. Ça ne pourra que être extrêmement bénéfique pour vous. Merveilleux. Merveilleux tirage. Alors, on va aller voir maintenant au niveau sentimental, émotionnel, familial, amical. Avec le petit Lenormand. Énergie principale, on a la communication. Dans votre état d'esprit, on recherche de la stabilité, bien sûr. Pourquoi vous êtes comme ça? Ah, on a encore le trèfle, alors la chance, les opportunités qui vous sourient. Donc ça, c'est très bien. Dans vos acquis, on a la montagne. Très bien, elle est bien placée. Dans votre force, on a l'amitié, on a du soutien ici. Ce que vous mettez de côté, pas de relation éphémère, non, non. Non. Et non, parce qu'on veut de la stabilité. C'est logique. La part d'ombre ou le défi à relever, les émotions. D'accord? Ou alors une personne indépendante. Comment vous voyez les choses? Ok, on va franchir cet obstacle. Ce qui vient à vous, on a la communication, on a la lune. Ah, ben voilà. Et on a le romantisme. Ok. Ici, l'énergie principale, on nous parle de communication. Vous voulez communiquer. Voilà. C'est parfait. Dire ce que vous avez à dire. Écouter l'autre aussi. On est en recherche de partage, hein, voilà, d'échange. Donc ça, il n'y a pas de souci. Vous êtes ouverte à la discussion. C'est parfait. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on veut voir ce que la personne en face de vous
espère, souhaite en tout cas dans sa vie, quel type de relation, pourquoi pas. D'accord? Donc c'est pour ça que on va chercher un petit peu les infos et on va communiquer, on va s'exprimer. Ici, on voit bien qu'on a un besoin de stabilité. L'ancrage, ça nous parle bien forcément, hein, comme le dessin l'indique, une ancre, quand elle tombe, le bateau ne bouge plus. Forcément, c'est le but, on est d'accord. Donc là, on a besoin que les choses soient stables, qu'elles durent sur du long terme et que surtout, ce soit quelque chose, alors pas d'acquis, c'est pas le mot, mais comment je pourrais vous dire ça? Que vous pouvez finalement compter là-dessus. Hein, que ce soit pas un coup oui, un coup non, voyez, que ce soit trop instable. Ici, c'est tout le contraire. On a besoin de stabilité. On a besoin que le domaine émotionnel s'apaise, se stabilise une bonne fois pour toutes finalement. On vous dit que, oui, il y a des occasions, hein, on a la chance de votre côté. Donc ici, ça nous indique bien qu'il va y avoir, dans les 15 prochains jours, quelque chose, un événement peut-être, soit un événement, soit par le biais d'une communication, qui va faire que vous allez finalement réussir à trouver cette stabilité que vous recherchez. Ici, dans les acquis, on nous parle de la montagne. La montagne, ce sont les défis à relever, ce sont les blocages, ce sont tout ce qui entrave un petit peu cette idée. Cette idée de quelque chose de calme, de sécurisant aussi. C'est dans vos acquis. Donc, c'est-à-dire que là, vous savez si il y a des obstacles, s'il y a, je ne sais pas, des contretemps. On n'est pas forcément sur quelque chose d'énorme, d'accord? Mais voilà, si on a quelque chose qui bloque à ce niveau-là, qui vous empêche de trouver finalement cette stabilité émotionnelle, affective, eh bien, vous savez comment contourner ces problèmes. Moi, je pense que sincèrement, tout est lié avec la communication ici. C'est en discutant que on va justement passer de l'autre côté, surmonter les problèmes ici. Donc, c'est important. De toute façon, c'est en plein cœur de votre tirage. Donc, c'est quelque chose que vous avez bien compris. Tout se fait par le biais de la communication. Dans votre force, on a le chien. Le chien représente une personne qui est loyale, qui est fidèle, d'accord, qui vous soutient aussi. Ça nous parle aussi d'un ami, d'une amie, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui vous tend la main, qui est là quand ça va et quand ça ne va pas. Donc ça, c'est important. C'est en force. Donc, ça peut nous dire aussi que vous savez vous montrer loyal vis-à-vis d'une personne. Vous savez la soutenir. Donc ça, c'est important. On voit que vous êtes une personne sur qui vous pouvez compter, mais vous avez aussi quelqu'un dans votre entourage sur qui vous pouvez vous appuyer. Dans ce que vous mettez de côté, comme j'ai dit tout à l'heure, les relations éphémères, uniquement charnelles, uniquement basées sur la passion, ça, vous n'en voulez pas. Non, parce que ce n'est pas stable, ça ne correspond pas avec votre état d'esprit finalement. Donc, ça ne vous intéresse pas. Ce que vous recherchez, c'est quelque chose de durable, avec de la construction, avec des projets. Donc, c'est pour ça que les relations d'un soir, ce n'est pas pour vous, visiblement. Dans la part d'ombre, le défi à relever, on a les poissons. Alors, les poissons, ça nous parle de vos sentiments, de votre état émotionnel. Est-ce qu'on a un petit peu de stress? Est-ce que on n'est pas sûr de soi? Est-ce qu'on a peur? Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été guéries encore? Ça n'empêche pas de vouloir quelque chose de nouveau ici, bien sûr, de se stabiliser, mais peut-être qu'on se dit, aïe, et si je n'étais pas à la hauteur, finalement? Ça peut être ça. Mais ça nous parle aussi de quelqu'un qui est très indépendant. Donc ça peut être vous comme la personne en face de vous. Donc ça peut être un petit peu bloqué. C'est sur la même ligne de toute façon. Donc si on a quelqu'un qui travaille beaucoup, qui n'est pas disponible, ou alors ça peut être vous tout simplement, effectivement pour construire quelque chose, ça va mettre forcément un petit peu plus de temps. Mais là, rien ne nous indique que ça ne se fera pas, au contraire. Ici, avec le pont, ça nous indique que on va changer un petit peu le fusil d'épaule. Le pont, c'est je passe d'une rive à l'autre. Je change ma perspective des choses. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir un changement
à ce niveau-là. Vous allez peut-être essayer de vous montrer plus disponible. La personne en face de vous va faire l'effort de vous consacrer plus de temps aussi. D'accord? En tout cas, on a un changement à ce niveau-là. Donc, ce qui vous paraît un petit peu compliqué d'un point de vue planning, on va dire, ça va s'arranger. Ça va s'arranger, il va y avoir un petit peu de mouvement, hein. On va trouver des solutions par rapport à ça. On nous parle encore d'une communication reçue ici. D'accord? Donc là, on communique, d'accord? Donc par voie orale ou écrite. Mais là, on a plus l'idée... Alors les lettres, ça se fait de moins en moins, bien évidemment, mais on peut recevoir un message, un mail, peu importe, d'accord? Un coup de téléphone aussi. Mais en tout cas, on a une nouvelle qui arrive à vous. Et on vous dit, avec la lune et la femme avec la rose, ça nous indique que il y a quelqu'un qui vient à vous pour une relation telle que vous la souhaitiez ici. La lune nous parle de rêve, de votre inconscient, de ce que vous cachez en vous. Vous voyez, tout ce qui est refoulé, que vous gardez au fond de vous. Moi, j'ai l'impression qu'on a vraiment le désir de quelque chose de stable, d'accord? On n'ose peut-être pas en parler, hein. On communique, oui, on veut savoir, mais bon, qu'est-ce que finalement ça va donner? Et là, on nous dit que oui, votre souhait va être exaucé. On a quelqu'un, peut-être que vous l'avez déjà dans votre vie, mais qui va concrétiser une union, en tout cas, mais qui va s'engager avec vous pour une belle relation. La carte de la femme avec la rose, ça nous parle de romantisme, de douceur, de tendresse, d'amour, de générosité aussi. D'accord? Ça peut nous parler ici d'une déclaration d'amour que vous espériez, qui va arriver. Donc, on a vraiment l'idée d'une belle relation, de quelque chose qui va se concrétiser pour vous, et que finalement, vous allez recevoir la nouvelle directement. Hein. D'accord? Une proposition, en tout cas. Mais c'est bien, il va y avoir des arrangements, on va surmonter les obstacles. Donc c'est vraiment un très beau tirage, je trouve. Et finalement, ce que vous souhaitiez depuis le début ici, qu'on a vu avec l'encre, va finalement se confirmer, se matérialiser dans la vraie vie, tout simplement, et ne sera plus finalement qu'une illusion ou qu'un rêve. Eh ben dis donc, magnifique tout ça, hein. C'est magnifique. Alors, on va aller voir avec les petits gris-gris maintenant. Pour vous qui avez choisi la calcite ambrée du 1er au 15 juin. Je vais faire un petit zoom. Voilà, c'est mieux. Ici, on nous dit que waouh, il va y avoir du changement. Les choses vont bouger pour vous. Il va y avoir du déplacement, des invitations, des visites aussi. Donc ça, c'est parfait. Hein, il y a quelque chose qui bouge, qui avance. On vous dit que, je vais y arriver, voilà. Ça va vous permettre de prendre votre envol. Donc, c'est-à-dire que là, on va sortir d'une situation un petit peu, peut-être légère, éphémère. Je me réfère au premier tirage, enfin, au tirage sentimental, pardon. Là, ça va vous permettre de déployer vos ailes. Hein. Ça va vous faire extrêmement plaisir. Là, ça va être très, très sympathique. Hein, parce que les choses bougent. Donc, c'est gratifiant, finalement. On vous dit que, par rapport à ce qui vous a mis en échec, il est temps de mettre une pause à tout ça. D'accord? Et puis, finalement, d'y mettre fin. Là, s'il y a eu des trahisons, des infidélités, des mensonges, que sais-je, d'accord? Tout ce qui a été compliqué, des ruptures, hein, peut-être des schémas répétitifs. On vous dit qu'il est temps d'arrêter de se prendre la tête en fait avec ça. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je synthétise un petit peu. Pourquoi? Parce que là maintenant, ça n'a plus lieu d'être, c'est obsolète. Pourquoi? Parce que ici, on a l'amour qui revient dans votre vie. On vous dit de vous imposer aussi. Hein, d'accord? Ne vous laissez pas marcher sur les pieds, ne vous montrez pas non plus trop gentil. Tirez les leçons du passé pour ne pas justement retomber dans les mêmes schémas.
D'accord? Donc, essayez finalement d'être un nouveau vous. Montrez-vous sous votre meilleur jour. Mais attention, pas d'hypocrisie parce que vous allez, vous allez vous faire démasquer au bout d'un moment, on est d'accord. Mais là, voilà, on a quelque chose qui vous conviendra finalement. J'ai presque envie de vous dire du sur-mesure là. Je ne sais pas pourquoi ça me vient. Mais en tout cas, ici, on a une nouvelle personne. Alors, ce n'est pas une nouvelle personne, ça peut nous parler d'une réconciliation, ça nous parle d'un élan amoureux au sein de votre couple. Ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps qui reviendrait. Bon, on n'a pas le retour, mais voyez, ça peut nous parler de nouvelles amitiés aussi, de quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, s'il y a eu des échecs par le passé, on vous dit, il est temps d'enterrer tout ça, de laisser le passé au passé, parce que là, on a vraiment quelque chose de beau, de nouveau, qui arrive à vous. Et c'est une très belle relation, d'accord? Quelque chose dans lequel vous allez vous sentir vraiment très épanoui et qui va vous redonner des ailes. Voilà pour vous qui avez choisi la calcite ambrée. Magnifique, non? C'est magnifique. Pour vous qui avez choisi la calcite bleue, on va aller voir dans un premier tirage vos énergies générales du 1er au 15 juin. Ce qui vous attend. Alors, calcite bleu. Ici, en énergie principale, on a des nouvelles qui arrivent à vous. Dans votre état d'esprit, on a le danger. Pourquoi vous êtes comme ça? On a peut-être la peur du changement ici. Dans vos acquis, on a la jalousie. Dans votre force, on a l'échec. Ce que vous mettez de côté, la décision. La part d'ombre, on a le passé. Comment vous voyez les choses avec un déménagement, avec du mouvement. Ce qui vient à vous, on a la santé, la maison et on a les discussions. Ok. Ici, en énergie principale, nous avons la nouvelle. Donc là, vous êtes susceptible de recevoir des nouvelles de quelqu'un, d'un organisme, une entreprise également. En tout cas, on va être au courant de quelque chose, on va apprendre quelque chose. Ça peut être un SMS, ça peut être un courrier, un coup de téléphone. Dans votre état d'esprit, on a le danger et on a le changement. Donc ici, peut-être que par rapport à cette nouvelle, vous vous sentez un petit peu perdu, un petit peu en insécurité, parce que visiblement, ce que vous allez apprendre va apporter du changement dans votre vie. Donc le changement peut faire peur. C'est pour ça qu'on se sent un petit peu déséquilibré. Mais ici, on vous dit que donc dans vos acquis, on a la jalousie. Donc ça nous indique que vous n'allez pas tenir compte de ce que les gens, ce que les gens pourraient vous dire, d'accord, par rapport à cette nouvelle. Donc c'est-à-dire que ça peut nous parler de critique. Vous annoncez quelque chose à quelqu'un, d'accord, suite à cette nouvelle que vous recevez, et les gens autour de vous vont dire non, ne le fais pas, non, tu te rends compte le changement que ça va engendrer dans ta vie, etc. Vous voyez, on a quelqu'un qui, autour de vous, là, qui est assez médisant finalement, qui ne vous encourage pas finalement à aller vers la voie du changement. Je pars du principe que si cette nouvelle arrive à vous et qu'elle vous bouleverse finalement, qu'elle vous met un petit peu dans un état de déséquilibre, ce n'est pas pour rien. C'est peut-être parce qu'il y a quelque chose à en tirer. Donc peu importe le domaine, là on ne me l'indique pas, mais ça peut être tous les domaines de votre vie, d'accord, qui sont concernés. Donc c'est pour ça que là, on a des gens autour de vous qui vous empêchent finalement de prendre une décision, parce qu'on voit bien que là, avec la carte du procès, vous mettez cette décision de côté. Je pense que vous êtes influencé. S'il n'y avait pas cette influence autour de vous par rapport à cette nouvelle que vous recevez, la question est, qu'est-ce que vous feriez? Si vous n'aviez pas peur, si vous n'écoutiez pas les gens autour de vous, qu'est-ce que vous décideriez de faire?
Est-ce que oui, vous iriez vers ce changement ou non? Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que ce n'est pas le moment? Est-ce que, vous voyez, il y a tout un tas de questions qui remontent finalement à la surface par rapport à ce que vous recevez ici. Donc là, finalement, étant donné que c'est dans les acquis, vous savez comment les gens vont réagir autour de vous par rapport à ce changement-là. Vous savez ce qu'ils vont vous dire. C'est à vous de voir, c'est à vous de prendre la décision qui vous conviendra le mieux, sans écouter les personnes qui sont extérieures finalement à ce choix. C'est un choix qui visiblement va être personnel. C'est un changement qui va vous impacter. Mais c'est à vous de voir si vous êtes prêt ou prête à amorcer ce changement-là. Dans votre force, on a l'échec. Donc c'est-à-dire que là, on se dit, ok, par rapport à ce qui arrive, par rapport à ce bouleversement, ce changement, d'accord, ça me met un petit peu en danger, je ne me sens pas prêt ou prête, ça me met en insécurité, d'accord, on le voit clairement, hein, qu'on a peut-être peur aussi d'aller vers de la nouveauté, mais d'un autre côté, vous dites finalement, je n'ai rien à perdre. L'échec, c'est quand quelque chose ne se fait pas, quand quelque chose rate, quand c'est un refus, mais c'est en force. Donc, même si vous décidez d'amorcer finalement ce changement, vous dites que si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, mais au moins j'aurais essayé. Donc ça, c'est très bien. On a quand même la volonté de, malgré le fait d'avoir un petit peu peur de prendre cette décision. Donc ça ne se fera peut-être pas forcément sur les 15 premiers jours de juin, mais je pense que le changement est inévitable et que tôt ou tard, il faudra justement prendre une décision. Peut-être pour justement ne pas rester dans l'échec. D'accord? Donc pour certains, vous dites ok, je vais tenter le coup quand même et on verra bien ce que ça va donner. Si ça rate, tant pis, au moins j'aurai essayé. Mais il y en a d'autres, par contre, qui vont se dire non, je ne peux pas parce que j'ai trop peur d'être dans l'échec. Ou alors finalement, vous pouvez vous dire aussi que on est déjà peut-être en situation d'échec. Donc ça ne peut pas être pire que ce que c'est maintenant. Donc ça, ce sera en fonction de vous, dans votre situation et comment vous vous sentez actuellement. Dans la part d'ombre, on a le passé. Est-ce que vous avez peur que ce changement, que ce mouvement finalement dans votre vie soit un échec parce que justement, il y a déjà eu des échecs par le passé? Là, on se souvient peut-être des erreurs qu'on a commises, des relations qui n'ont pas fonctionné, des entreprises que vous avez peut-être tentées et qui finalement ont raté. Donc on a peut-être peur de retomber dans les mêmes schémas. C'est pour ça que on est un peu réticent à l'idée de ce fameux changement qui arrive là. Parce qu'il y a beaucoup de choses du passé qui ont fait que actuellement, là dans votre vie, vous êtes un petit peu statique, vous n'osez peut-être pas entreprendre pour ne pas justement revivre encore une fois les mêmes schémas. La façon dont vous voyez les choses, c'est très intéressant parce qu'on a le déménagement. Le déménagement, ça nous parle de mouvement, d'accord? Ça nous parle de mise en action. Donc malgré le stress, malgré la peur finalement de ne pas y arriver, vous allez quand même vous dire que ce n'est pas en restant à ma place, en ne sortant pas de ma zone de confort que les choses vont avancer. Là, pour moi, vous allez quand même tenter quelque chose. On n'a pas de prise de décision immédiate, d'accord? Mais disons que dans votre état d'esprit, vous allez vous dire, ok, je vais quand même essayer. Même si dans la matière, d'accord, concrètement, la décision n'est pas encore prise. Pour moi, vous allez vous projeter. Vous allez analyser la situation et vous dire, ok, est-ce que je stagne, je reste où je suis? Est-ce que j'ose finalement? Et puis, si j'ose, ok, mais qu'est-ce que je risque de perdre? Et surtout, qu'est-ce que j'ai à y gagner? Oui. On va surtout peser le pour et le contre. Ça peut nous parler aussi d'un déménagement à proprement parler, donc un changement de lieu ici. C'est peut-être ça qui vous fait peur. Le changement, déménager, entreprendre des démarches. Parce qu'un déménagement, c'est pas que les cartons, il y a tout ce qu'il y a autour aussi. Donc pour certains d'entre vous, c'est peut-être la peur d'emménager, de faire un changement de vie, de changer de carrière, d'entreprise, d'entreprendre une activité.
voilà, d'entamer peut-être une nouvelle relation, pourquoi pas. J'aborde tous les thèmes parce que là, on n'a pas de thème précis. Mais comme je vous dis, ça peut toucher tous les domaines de votre vie. Donc, ça parlera en fonction de votre situation personnelle. Mais là, en tout cas, vous voyez bien que il va falloir à un moment donné se mettre en action. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que le changement finalement est inévitable. Ça fait partie de la vie. Les choses changent constamment. D'accord? Donc c'est à vous de voir ce que vous comptez faire de cette nouvelle qui arrive. En tout cas, dans ce qui arrive à vous, on nous parle de santé, de maison et de discussion. Donc ici, ça peut nous dire que si on reste sur l'idée d'un déménagement, finalement, vous allez vous rendre compte que ce changement de lieu va être extrêmement bénéfique pour vous. La santé, c'est une amélioration d'une situation. C'est un bien-être émotionnel qui est retrouvé. Parce qu'on voit que vous vous sentez un petit peu perdu ici. On va en parler, d'accord? Il va y avoir beaucoup de discussions avec les personnes concernées. Et c'est ça qui va vous aider. Peut-être pour vous rassurer également. Ça peut nous dire aussi que la maison vous représente vous aussi en tant que personne. Donc ça peut nous dire qu'il va y avoir finalement, après cette nouvelle, après cette mise en action dans le changement, eh ben, il va y avoir un mieux-être émotionnel. Et ça, vous n'allez pas hésiter finalement à en parler autour de vous. Je n'osais pas le faire, mais regarde maintenant, j'ai osé. Hein, du moins, j'ai entamé quelque chose. J'ai démarré, j'ai fait un petit peu le point. Et je me dis que finalement, c'est peut-être pas plus mal de commencer à amener un changement, une évolution dans ma vie. Donc ça, c'est très bien. C'est très bien. Donc là, on a quelque chose qui s'arrange. Hein. Alors, ouvrez l'œil, parce que des nouvelles vont arriver. On va aller voir au niveau émotionnel maintenant. Émotionnellement. Pour vous qui avez choisi la calcite bleue. Alors, en énergie principale, on a la croix. Dans votre état d'esprit, on a la légèreté. Pourquoi vous êtes comme ça? Ouais, parce qu'il y a des blocages, il y a quelque chose qui... Hein, peut-être qui ne se fait pas aussi. Dans vos acquis, on a l'observation, ça c'est très bien. Dans votre force, les nuages, d'accord. Ce que vous mettez de côté, le serpent, parfait. La part d'ombre ou le défi à relever, on a les masques. Comment vous voyez les choses, ça c'est très bien avec le jardin. Et ce qui vient à vous, on a l'anneau, les discussions et on a l'homme. Waouh! Magnifique! Alors ok, il y a des cartes qui font peur, mais rassurez-vous, c'est très bien placé. En énergie principale, on a la croix. La croix, ça peut nous parler de souffrance, de tristesse, de dépression, de mélancolie. D'accord? Ça peut nous parler aussi de garder la foi. Alors, est-ce que vous êtes en ce moment en situation, on va dire, compliquée au niveau émotionnel, par rapport à des amis, à des familles, à votre famille, pardon, par rapport à un compagnon, une compagne, un ex aussi. Il y a peut-être des souffrances que vous traînez encore aujourd'hui. Mais d'un autre côté, on a peut-être aussi l'espoir que les choses s'améliorent. Hein. Il y a toujours une petite part d'espoir. On se dit, ok, c'est une période compliquée, mais ça va s'arranger. On a un petit peu les deux pour moi. Hein. On est entre deux énergies ici. On le voit bien dans votre état d'esprit. Là, vous vous dites, ok, finalement, je vais entamer que des relations légères, hein, éphémères, basées peut-être uniquement sur la libido. Pourquoi pas? Parce que j'ai peut-être des blocages émotionnels. J'ai peur d'ouvrir mon cœur. J'ai été trop blessée par le passé. Donc maintenant, ce sera juste histoire de s'amuser. Ni plus, ni moins, je ne recherche rien d'autre. Ça, c'est vraiment votre état d'esprit. Pourquoi? Parce qu'il y a eu trop de souffrance, trop de trahison aussi, des mensonges, peut-être de l'infidélité, il y a peut-être eu des choses improbables en fait. Vous dites, il n'y a qu'à moi que ça arrive finalement, ce genre de choses-là. C'est pour ça que maintenant, vous vous protégez. Donc,
on ne s'investit pas émotionnellement pour éviter de souffrir. Alors, dans la théorie, c'est simple, mais dans la pratique, c'est moins évident parce que le cœur parle toujours. Mais là, vous vous êtes un petit peu bloqué, renfermé sur vous-même, par peur de souffrir et d'être trahi à nouveau. Dans vos acquis, on a l'observation. Donc là, vous savez très bien vous mettre, alors j'allais dire en alerte, oui, parce que vous êtes capable de repérer peut-être les personnes toxiques, hein, ceux qui sont hypocrites, peut-être qui vous mentent aussi, mais vous savez aussi détecter chez les gens leurs belles valeurs, j'allais dire, leurs valeurs qui font que ce sont de belles personnes. Voyez, vous savez détecter à la fois le positif et le négatif chez une personne. Vous êtes peut-être quelqu'un de très observateur avec la loupe, c'est ça qu'on nous dit. Vous savez au premier regard ce que la personne finalement essaye peut-être de cacher aux autres, ce qu'elle est vraiment. Pourquoi? Parce que vous avez pris l'habitude d'observer, de détecter ces petits gestes presque imperceptibles que tout le monde fait et que vous, ça vous dit, voilà, cette personne elle est comme ça, cette personne elle est comme ça. Donc ça c'est important, ça il faut le garder, ça vous servira toute votre vie, ça c'est évident. Donc on est vraiment dans l'observation de l'autre. Dans votre force, on a les nuages. Donc ici, ça nous indique que vous savez que même si vous traversez une période compliquée pour le moment, ça ne va pas durer. Les nuages passent toujours. Même si des fois c'est plus ou moins long, à un moment donné, le soleil va revenir. Donc vous savez que c'est passager. Cette situation-là est passager, peut-être le temps d'apprendre à soigner vos blessures, à guérir une fois pour toutes votre cœur, pour pouvoir justement réouvrir votre cœur tout simplement et permettre à l'autre de pouvoir y entrer. Mais pour l'instant, voilà, vous prenez soin de vous et vous vous protégez. Dans ce que vous mettez de côté, on a le serpent, donc ça c'est très bien. Les jaloux, les envieux, les personnes qui sont susceptibles de vous blesser, les personnes négatives, celles qui vous tirent vers le bas, vous les évitez. Vous n'avez pas besoin d'en rajouter encore. Donc, tout ce qui est tromperie, ouais, parce qu'on a quand même la loupe au-dessus. Hein. Donc, je vous ai dit, vous savez détecter les personnes toxiques. Donc, tout ce qui est négatif, finalement, qui rentre dans cette catégorie-là, vous les fuyez. Et c'est très bien. On ne va pas encore se rajouter des problèmes. Il y a assez de travail à faire là, sans pour autant rajouter les personnes de l'extérieur. Dans la part d'ombre ou le défi à relever, là, on nous parle de porter les masques. Alors, porter les masques, ça veut dire, encore une fois, des personnes hypocrites, les mensonges, hein, ceux qui jouent double jeu aussi, ceux qui sont susceptibles de vous trahir, d'accord, ceux qui parlent derrière votre dos. Donc, on a un petit peu, comment je veux dire, réticent hein, face à ce genre de personnes, ce qui est normal. Mais on a peut-être peur aussi de ne pas, malgré le fait d'être observateur, de ne pas pouvoir finalement déceler des personnes qui sont comme ça. On a beaucoup de peur ici. Moi, j'ai l'impression qu'on a la peur vraiment d'être trahi à nouveau. C'est pour ça que vous êtes extrêmement vigilant et que vous vous protégez. Évidemment, personne n'a envie de croiser des personnes toxiques comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on est vraiment dans l'observation. Et encore une fois, c'est une part d'ombre. Donc, on a peut-être simplement la peur d'être encore trahi. Donc, c'est pour ça que on fait super attention aux personnes qui entrent dans votre vie. Comment vous voyez les choses? Ah ben là, par contre, c'est beaucoup mieux avec le jardin. Le jardin, ça nous parle de rencontres, de sorties, d'invitations, hein, de voyages, pourquoi pas. C'est tout ce qui a trait à votre vie sociale. Et là, on vous dit qu'il peut y avoir une rencontre qui va aboutir à une union, ici, par le biais d'une soirée, par le biais d'amis, hein, d'accord parfois, on fait des rencontres d'amis, d'accord, c'est ça en fait, hein, et finalement, on voit que ça match, tout simplement. Donc là, effectivement, au cours d'une sortie, hein, ça peut être n'importe quoi, hein, une balade au bord de la plage, je ne sais pas, voilà, n'importe.
Mais en tout cas, là, au cours d'une soirée, au cours d'une sortie, il va y avoir une belle rencontre ici. Il va y avoir beaucoup de communication entre vous. Et on vous dit que ce sera pour une relation stable et durable. On n'est plus dans l'éphémère ici. D'accord? Là, l'homme avec la rose, ça nous indique bien quelqu'un qui veut s'engager, quelqu'un qui est romantique, qui est prévenant, qui est gentil, voilà. Homme ou femme, hein, bien sûr. Hein. Peu importe. Mais ici, on vous dit que après une période de souffrance, hein, après une période où on se protège énormément, on va pouvoir enfin réouvrir son cœur, finalement se réouvrir à une vie sociale. Vous êtes peut-être trop renfermé en ce moment, mais quand vous déciderez à sortir à nouveau, à faire peut-être des nouvelles rencontres, oui ou non, hein, en fonction, et bien là, on vous dit qu'on a quelqu'un qui arrive à vous et on vous dit bien que ce sera une belle histoire d'amour. Waouh, magnifique. Donc, vous avez bien vu, vous avez bien compris que ça ne va pas durer cette situation-là. Là, on a l'œil. Hein. On a l'œil. Alors, on va aller voir les gris-gris maintenant. Pour vous qui avez choisi la calcite bleue, 1er au 15 juin. Peut-être en remettre un petit peu, non? Allez. Ok, bon. Formidable. Je vais faire un petit zoom. Hop. Voilà. Ici, on nous dit qu'il est temps d'enterrer, de faire disparaître de votre vie les trahisons, les souffrances, d'accord? Tout ce qui vous a fait du mal. Il est temps de guérir de ces blessures-là, de reprendre des projets professionnels, dans la vie privée, hein. Se remettre au sport, hein, c'est pas forcément quelque chose d'énorme non plus, hein, mais quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous faire un petit peu sortir de cette énergie qu'on voit là, qui est plutôt négative. Ça va vous permettre de prendre votre envol, c'est-à-dire de finalement commencer quelque chose de nouveau pour vous sortir d'un mental peut-être trop encombré. Ici, on vous dit que vous êtes capable de vous adapter à votre environnement avec la pieuvre. D'accord? On a tous vu dans les documentaires la pieuvre qui se pose sur un rocher, elle devient couleur rocher, d'accord? Et quand elle va sur le sable, par exemple, elle devient couleur sable. C'est un caméléon. Donc là, vous êtes capable de vous adapter, de vous fondre dans votre environnement. En fonction des personnes que vous avez en face de vous, vous n'êtes pas forcément la même personne. On s'adapte. Hein. On a un petit peu le masque social finalement. Donc ça, c'est très bien. Ça veut dire que vous êtes capable, quelle que soit la situation, de gérer finalement, de gérer tout ça. On vous dit que il va y avoir de la communication qui arrive à vous. Il peut y avoir des nouvelles, un coup de téléphone, un SMS, peu importe. Mais en tout cas, on va communiquer avec quelqu'un. On vous dit que là, on est bien tenté de commencer quelque chose de nouveau. Le 2, c'est la dualité, mais en même temps, c'est l'union. Donc là, avec la pomme, j'ai envie de vous dire que vous allez peut-être vous décider à vous lancer dans une nouvelle relation. Ici, ça peut nous parler d'une rencontre, hein, échange de numéros de téléphone. Et puis vous allez voir que finalement, ça a l'air d'aboutir à quelque chose d'intéressant. Et on vous dit que grâce à tout ça, vous allez pouvoir tourner le dos à tout ce qui est distance. Donc là, la traduction, c'est que vous n'allez plus mettre de la distance entre vous et cette personne que l'on voit ici. Au contraire, vous allez essayer de vous rapprocher par le biais de la communication, apprendre à vous connaître. On est tenté là, on se dit ok, finalement, j'ai bien envie de tenter ma chance et on verra bien. D'accord? Donc allez-y. Allez-y parce que là, on a vraiment quelque chose de nouveau, de beau qui s'installe, qui commence du moins cette première quinzaine de juin et ça va vous permettre finalement peut-être de voir un petit peu la vie différemment et de laisser le passé au passé, ici.
Voilà pour vous qui avez choisi la calcite bleue. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Très beau jeu. Je dézoome. Voilà. Oh, vous allez voir mon beau t-shirt rouge, magnifique aussi. Je donne dans le rouge en ce moment. Ça va changer. Ouais. Ça va changer. En tout cas, je vous souhaite une très bonne quinzaine de juin. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker, un petit commentaire si ça vous parle. Quel choix vous avez fait? Et est-ce que finalement ça résonne pour vous? Est-ce que vous vous sentez concerné par les tirages? Dites-moi tout ça dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.